Cours de préparation à la certification Prince2 Agile Foundation. Bienvenue au cours. Après l'introduction générale à ce cours, abordons à présent la première des 5 sections de notre cours. Cette section porte sur les concepts clés relatifs au projet et à Prince2. 5 questions seront posées pour cette section à l'examen. Voyons à présent ce que nous allons aborder dans cette section. Dans cette section, nous allons aborder les principes de Prince2, les thèmes de Prince2, les processus, les produits de management et les rôles. Si vous êtes déjà familier avec Prince2, ces éléments ne vous surprennent guère, car vous savez que Prince2 est constitué essentiellement de 4 éléments intégrés que sont les principes, les thèmes, les processus et l'environnement du projet, et que ces 4 éléments intégrés permettent d'adapter la méthode de gestion des projets Prince2. Eh bien, une fois que vous serez familier avec les éléments que nous allons aborder dans cette partie, à savoir les principes de base de Prince2, les sections suivantes vous conduiront tout naturellement vers ce dont il est question dans notre cours, à savoir Prince2 Agile. Cela étant dit, nous progressons tout naturellement vers les principes de Prince2. Il faut savoir que Prince2 est basé sur des principes et non sur des prescriptions. Ces principes forment un cadre de bonnes pratiques pour les membres d'un projet basé sur les succès et les échecs des projets précédents. Ces principes sont universels, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent à tous les projets. Ils sont auto-validants, c'est-à-dire qu'ils ont été prouvés par plusieurs années de pratique, et ils sont habilitants, c'est-à-dire qu'ils donnent aux praticiens la confiance et la capacité d'influencer la gestion des projets. Un projet Prince2 doit respecter les 7 principes, ce qui signifie que si l'un des principes n'est pas respecté, eh bien, il ne s'agit tout simplement pas d'un projet Prince2, mais simplement d'un projet qui s'inspire de la méthodologie Prince2. Voici à présent une vue d'ensemble des 7 principes Prince2. Il s'agit du principe de la justification continue de l'activité, du principe de l'apprentissage par l'expérience, du principe de la définition des rôles et des responsabilités, des rôles et des responsabilités définies, du principe de management par séquence, du management par exception, de la concentration sur les produits ou de la focalisation sur les produits, et enfin du principe de l'adaptation au projet. Nous reviendrons un peu plus tard sur chacun des principes Prince2, mais avant, permettez-moi d'introduire les 7 thèmes Prince2. Tels que présentés ici, vous avez le thème du cas d'affaires, de l'organisation, de la qualité, des plans, des risques, du changement et de la progression. Disons simplement que les thèmes sont des différents domaines de la gestion des projets sur lesquels le chef de projet va focaliser son attention tout au long du projet. Mais notez que dans votre propre environnement, dans votre propre organisation, vous pouvez avoir d'autres thèmes pertinents tels que la sécurité, le thème des approvisionnements. Mais ici, nous parlons des 7 thèmes qui constituent Prince2. Analysons à présent les thèmes un peu plus en détail. En particulier, parlons de leurs objectifs et de leur description. Le thème du cas d'affaires, puisqu'il faut commencer par là, a pour objectif d'établir des mécanismes permettant de juger si le projet est et reste souhaitable, viable et réalisable afin d'aider à la prise de décision concernant la poursuite de l'investissement. Le projet commence par une idée qui est considérée comme ayant une certaine valeur pour l'organisation. Ce thème, cas d'affaires, traite de la manière dont cette idée est développée en une proposition d'investissement viable pour l'organisation et de la manière dont la gestion du projet maintient l'accent sur les objectifs de l'organisation tout au long du projet. Cela signifie que tout investisseur souhaite que le projet soit désirable, viable et réalisable. Désirable signifie qu'il y a un équilibre entre les avantages de l'investissement et les risques. Viable signifie qu'il est techniquement possible de livrer le produit, donc de réaliser le projet. Et réalisable, bien entendu, signifie qu'il y aura des bénéfices si le produit est utilisé. Abordons à présent le thème de l'organisation. L'objectif de ce thème est de définir et d'établir la structure de responsabilité du projet. Chaque projet nécessite une structure de gestion et un lieu pour y parvenir grâce au thème de l'organisation. La structure qui est chargée du projet doit attribuer le travail à des gestionnaires qui en seront responsables
et le dirigeront jusqu'à son achèvement. Les projets étant interfonctionnels, les structures hiérarchiques normales ne conviennent pas tout le temps. Le thème de l'organisation décrit donc les rôles et les responsabilités de l'équipe temporaire de gestion des projets Prince2 nécessaires pour gérer efficacement le projet. Il s'agit de la réponse à la question qui fera quoi, tandis que le thème du cas d'affaires, vous l'avez deviné, répond à la question pourquoi. Parlons à présent du thème de la qualité. Il s'agit ici de répondre à la question quoi. L'objectif du thème de la qualité est de définir et de mettre en œuvre les moyens par lesquels le projet vérifiera que les produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. L'idée initiale ne sera comprise que comme une ébauche au début du projet, bien entendu. Le thème de la qualité explique donc comment cette ébauche est développée afin que tous les participants comprennent les attributs de qualité des produits à livrer et comment la gestion du projet garantira que ces exigences seront respectées par la suite. Les attributs de qualité désignent les spécifications, les normes, les exigences et bien d'autres choses que le produit doit remplir pour être connu comme étant de qualité. En ce qui concerne le thème des plans, il s'agit de savoir comment faire, combien cela va coûter et quand le faire. L'objectif du thème des plans est de faciliter la communication et le contrôle tout en définissant les moyens de livrer les produits. Bien que nous comprenions tout ce que signifie faire des plans, Prince2 est très précis sur ce que signifie la planification et nous dit clairement que la planification facilite la communication et le contrôle, ce qui signifie que s'il y a un plan, les membres de l'équipe peuvent en être informés et doivent en être informés, et le projet va ainsi être mieux contrôlé. Les projets Prince2 se déroulent sur la base d'une série de plans approuvés. Le thème plan complète donc le thème de la qualité en décrivant les étapes nécessaires à l'élaboration des plans et les techniques Prince2 à appliquer. Dans Prince2, les plans sont adaptés aux besoins du personnel aux différents niveaux de l'organisation. Les plans constituent le point central de la communication et du contrôle tout au long du projet. Nous passons à présent au thème du risque. L'objectif du thème du risque est d'identifier, d'évaluer et de contrôler l'incertitude et par conséquent d'améliorer la capacité du projet à réussir. Les projets comportent généralement plus de risques que les activités opérationnelles courantes, qui sont, elles, plus stables. Le thème du risque traite donc de la manière dont la gestion de projet gère l'incertitude. Il s'agit en fait de savoir ce qui se passerait si. C'est la raison pour laquelle ce thème répond à la question et si, ici pour marquer l'incertitude. Le thème du changement à présent. L'objectif de ce thème est d'identifier, d'évaluer et de contrôler les modifications potentielles et approuvées des lignes directrices du projet. Ce thème décrit la manière dont le management de projet évalue et traite les questions qui ont un impact potentiel sur l'un des aspects fondamentaux du projet, c'est-à-dire ses plans et ses produits finis. Il peut s'agir de problèmes généraux imprévus, de demandes de changement ou de cas où un produit n'est pas conforme à ses spécifications, mais est livré comme tel. On parle de hors spécification. Cela signifie que la gestion des problèmes généraux et des préoccupations fait également partie du thème du changement et pas seulement la gestion du changement elle-même. Il s'agit donc de savoir quel est l'impact. C'est la question à laquelle répond ce thème. Et nous terminons ici avec le thème de la progression. Il s'agit de savoir où nous en sommes, où nous allons et si nous devons continuer. Je répète, il s'agit de savoir où nous en sommes, où nous allons et si nous devons continuer. L'objectif de l'équipe chargée du progrès ou de la gestion de la progression est de mettre en place des mécanismes permettant de contrôler et de comparer les réalisations effectives avec celles qui ont été planifiées, de fournir des prévisions concernant les objectifs du projet et sa viabilité à long terme et de contrôler tout écart inacceptable. Ce thème, le thème de la progression, traite donc de la viabilité continue des plans. Il explique le processus de prise de décision pour l'approbation des plans, le suivi des performances réelles et le processus d'escalade si les événements ne se déroulent pas comme prévu. En fin de compte,
Le thème de la progression détermine si et comment le projet doit être poursuivi.